Et bonjour, mesdames et messieurs. Alors, avec ma caméra, avec un zoom, alors j'ai zoomé à 100%, hein, j'ai voulu savoir d'où dégazent les avions qui passent dans le ciel à tout va, hein. Alors, je me suis rapproché au maximum d'un avion, hein. Alors, c'est une vidéo, hein, j'ai fait un arrêt sur image. Donc, je ferai plusieurs arrêts sur image. Et je vais continuer à vous expliquer un truc qui me semble intéressant. Alors voilà un avion que j'ai pris en pleine campagne, hein. Vous allez voir. Je vais essayer de me rapprocher au maximum de l'avion. Il y a des passages qui sont assez furtifs car le zoom il tient pas, hein. Il faut vraiment un pointeur pour vraiment s'approcher au maximum. Très, très complexe. Alors voilà. Là j'ai une petite vision sur... J'ai des meilleures photos, hein, vous allez voir, hein. Alors voilà l'avion, hein, gros porteur avec un dégazage sur l'arrière, sur les ailerons arrière, hein, d'accord. On va continuer, je vais essayer de vous trouver une image un peu plus propre. Alors soyez patient avec cette vidéo, hein, car c'est toujours pas facile de prendre des objets comme ça en plein vol. Soyez patient, je vais avoir une image plus propre à vous montrer. Alors ça, ce sont les traînées blanches de l'avion. Là j'ai quelque chose, ah voilà, là j'ai quelque chose d'intéressant. Voilà. Ah, là, il est parti. On va, voilà. Là, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer et vous allez essayer de me donner une réponse si vous l'avez. Mais moi, je ne l'ai pas, mais il me semble que j'ai quand même un sacré doute sur un programme d'épandage. Voilà l'avion. Alors, je l'ai pris à très haute altitude, hein, en pleine campagne. Il y en a plusieurs, hein, mais j'ai pointé cet avion. Vous avez l'avion, la coque de l'avion, vous avez les ailes, hein, avec le réacteur de gauche qu'on peut identifier, hein, et à droite, normalement, il devrait avoir l'autre réacteur, mais à cette hauteur, c'est très difficile d'avoir des images propres, hein, il faut avoir une super caméra. Et vous avez deux fumées, hein, deux traînées blanches qui sortent des ailerons arrière. Alors, les ailerons arrière, il n'y a pas de réacteur, il n'y a rien, hein. Elles servent pour la navigation, un peu comme un gouvernail de bateau, hein, de façon à naviguer, hein, avec des manettes qu'ils ont les pilotes, qui servent à descendre, à monter, hein. Donc ce sont des ailerons, hein, d'accord. Et là, on a deux traînées blanches sur l'arrière, hein, d'accord. Alors, je vais vous montrer autre chose après, soyez bien patients. Je vais maintenant vous faire une petite lecture de quelque chose, hein, sur des spécialistes de l'aviation, hein. J'ai trouvé ça sur le net. Alors, je vais lire avec vous ce que dit ces traînées blanches. Alors, beaucoup de gens parlent de vidange dans le ciel, de traînées blanches dues à la condensation. Et là, on a les propos des spécialistes de la navigation qui nous expliquent ce que c'est. Et maintenant, on va faire une réponse contradictoire avec ce que je filme ou les gens filment. Alors, la vidange, c'est en bout d'aile, alors que les traînées de condensation, c'est derrière les moteurs, d'accord. Alors, vous avez compris ce que je vous dis là. La vidange, c'est en bout d'aile. La vidange, normalement, c'est ici, hein. On peut le voir sur certaines vidéos, hein. Quand un avion vidange, c'est ici, deux petits tuyaux qui permettent de dégager le kérosène ou le gasoil, hein. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et les traînées blanches, la condensation, c'est derrière les moteurs, derrière les gros moteurs, d'accord. Et là, on a deux traînées qui ne sont pas derrière les gros moteurs, qui sont sur les ailerons. Alors, moi je ne comprends pas, hein. S'il doit y avoir des traînées blanches de condensation, elles devraient être derrière les moteurs. Bon, déjà, premièrement. Ensuite, beaucoup de choses qui ne sont pas très claires là-dessus. Alors, la vidange de carburant, c'est exceptionnel, d'accord, en cas d'urgence pour atterrir au plus proche d'un aéroport en cas de problème, d'accord. Donc quand un avion il dégaze son kérosène, hein, quand un avion il dégaze son kérosène, c'est exceptionnel, hein, il ne doit pas le faire comme ça sans arrêt, hein, d'accord. Donc je remets un peu la vidéo, hein, pour vous montrer que c'est vraiment une vidéo, d'accord. On va continuer un petit peu, voilà, je l'ai encore, hein. Là vous le voyez. Alors, quand je vous dis que c'est exceptionnel, quand je vous montre maintenant cette autre vidéo, hein,
Alors ça c'est une vidéo que j'ai prise sur l'île de France, hein, en filmant sur mon balcon, hein, et c'est une zone qui est hyper peuplée, hein, en surpopulation carrément l'île de France. Hein. Et là, on a des avions qui dégazent, apparemment, hein, en cas d'urgence, parce que normalement, quand on voit ça dans le ciel, c'est qu'il y a un problème sur un avion, et l'avion, il doit se décharger de son kérosène pour pouvoir atterrir par rapport au poids, etc. Enfin, on a un calcul. Et là, on a un dégazage sur une ville surpeuplée, hein, l'île de France, hein, c'est dans le nord de Paris, et normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça sur des zones habitées. Hein. Ils doivent le faire sur des zones d'eau ou de forêt. Ça, c'est interdit par la loi, normalement. Et, alors, donc voilà la contradiction. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que on nous dit que c'est pas grave, c'est du dégazage, mais moi, j'y crois pas. Je pense que c'est de l'épandage. Alors, quand je vous ai montré cette vidéo, hein, j'ai parcouru le périphérique de Paris jusqu'à dans l'Eure-et-Loire, et à 9 h du matin, il y avait des centaines d'avions qui traçaient dans le ciel et qui dégazaient, hein, qui balançaient cette traînée blanche dans le ciel. Et normalement, c'est en cas d'urgence. Alors, ça veut dire que tous les avions sont en urgence. Hein. Ils ont tous un problème pour lâcher leur kérosène. Hein. D'accord? Alors, sur le texte, quand on lit le texte, hein, dans quelles conditions cela doit être effectué? Alors ça, ce sont les propos des spécialistes de la navigation, hein, de l'aviation civile. L'appareil doit se trouver à 2000 mètres hein, d'altitude, au minimum. Ensuite, les services de la navigation aérienne indiquent au commandant de bord la zone où il peut effectuer la vidange du carburant, à savoir les zones d'eau et les territoires non habités. Alors, vous voyez, déjà, là, quand on lit ça, normalement, là, ils ont tout faux. Hein. Là, ils ont tout faux. Hein. On a des territoires qui sont hyper peuplés. Hein. C'est l'île de France. On peut voir des avions qui tracent dans le ciel sans arrêt. Quand vous levez les yeux le matin, on n'y pense pas parce qu'on est plus sur son réveil, on a peur d'arriver à son boulot, ou alors on a tous ces soucis dans la tête, on ne regarde pas le ciel, mais on a ça dans le ciel tous les matins. Hein. Et vous avez ça à des centaines et des centaines de kilomètres de Paris, tout autour. Hein. Vous avez des centaines d'avions qui parcourent le ciel et qui balancent ces gaz dans le ciel. Normalement, ce sont des opérations exceptionnelles, hein, en cas d'urgence, et ils n'ont pas à dégazer dans le ciel à tout va. Alors, le texte que j'ai lu, pardon, hein, alors pourquoi les avions se délestent-ils de leur kérosène dans les situations d'urgence? Cela n'arrive qu'en cas d'urgence, hein, c'est bien précisé, hein, vous voyez, hein, lorsque l'appareil a un problème technique ou qu'un passager se sent mal. D'accord? Le commandant de bord peut demander à atterrir en urgence. Lorsque cela arrive, peu après le décollage, l'avion se rend dans la zone de délestage la plus proche, hein, en périphérique de Paris. Les services d'aviation savent immédiatement vers quelle zone et forêt rediriger l'appareil. Vous voyez, ça, ce sont des textes, hein, des spécialistes de l'aviation civile. Hein. On le trouve sur le net, vous pouvez le trouver. Hein. Et nous avons des choses qui sont complètement contradictoires. Hein. Nous avons des gaz qui sortent des ailerons arrière, hein, quand je vous montre cette photo, hein, voyez, hein, pourquoi ça sort ici. Normalement, la condensation, elle doit sortir du moteur, et le dégazage, hein, du kérosène, il doit se trouver sur l'extrémité des ailerons. Et ensuite, on a le phénomène des grandes traînées blanches que vous avez dans le ciel, sans arrêt, hein, au-dessus des villes, à forte densité de population. Alors, il y a quelque chose qui se passe, hein, dans le ciel, et ça, on ne sait pas, on n'a jamais eu de reportage officiel là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui est inquiétant. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les produits qui s'épandent dans le ciel? Quel est ce programme? Ça, vraiment, là, j'ai vraiment une grande question, hein, sur un éventuel épandage presque mondial, pratiquement. Hein. On peut apercevoir ça partout dans le monde, même dans des zones où il n'y a pas d'aéroport, ce qui est anormal, car normalement, l'avion, il doit se dégazer quand il a un problème et délester son kérosène
près d'un aéroport ou près d'une piste d'atterrissage, mais pas en pleine campagne ou pas au-dessus d'une ville. Voilà, messieurs, dames, pour cette vidéo. J'espère que vous avez peut-être des réponses à m'apporter, mais moi, pour l'instant, j'ai rien du tout. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. Salut.